Salut, c'est Lisette, bienvenue dans les Cousettes. Aujourd'hui, nous allons parler des patrons. Le choix du patron, c'est primordial parce que vous allez vous en servir tout au long de votre ouvrage. Donc il faut qu'il soit clair, qu'il soit bien expliqué, qu'il réponde à vos attentes. Donc je vous ai préparé toute une pile de patrons, histoire qu'on voit ensemble d'abord les types de patrons qu'il existe, et puis les avantages et les inconvénients. Et puis d'abord je vais commencer par vous faire un gros bisou parce que vous avez été très nombreux à regarder ma première vidéo et vraiment je suis très touchée et vachement surprise aussi. Donc voilà, je vous embrasse tous pour commencer. Voilà, puis je vous ferai des bisous à la fin aussi, mais ce sera à la fin. Donc voilà, alors les patrons, on va commencer avec les patrons pochettes. Le patron pochette, ça s'appelle un patron pochette parce qu'il est rangé dans une pochette. Tout simplement. Donc un des plus connus je pense c'est la marque Burda, Burda qui existe depuis Mathusalem on va dire, je ne sais pas du tout depuis combien de temps ça existe, mais c'est très très vieux, c'est ce qu'utilisaient nos mamans, nos grands-mamans, nos arrière-grands-mamans sans doute peut-être, voilà, donc l'avantage c'est qu'ils ont de l'expérience, donc du coup c'est bien fait, c'est bien expliqué normalement, et voilà. L'inconvénient peut-être, c'est que c'est un peu vieux, comme je viens de le dire, donc c'est parfois un petit peu vieillot, je trouve, dans les modèles, mais ça n'engage que moi. Voilà, personnellement, je n'y trouve pas mon compte, moi. Ensuite, une autre marque qui existe et qu'on peut trouver en magasin de couture, c'est la marque New Look. New Look, ils font donc des patrons qui sont un peu plus modernes. Par contre, moi j'émets des réserves, c'est que c'est des explications qui sont traduites de l'anglais. Et des fois les traductions, si jamais on est bon en anglais, on regarde l'explication d'origine, mais le vocabulaire de la couture, c'est pas facile. Et moi par exemple, je me suis faite cette robe qui est là. Sauf que dans l'explication, les marges de couture en fait c'était mal traduit et du coup j'ai mis 1,5 cm de marge de couture alors que les marges de couture étaient incluses de 1,5 cm, ce qui fait que donc si vous calculez bien on avait 3 cm de marge de couture, donc je me suis retrouvée avec une robe qui était 4000 fois trop grande pour moi. Donc voilà, quelques petites réserves sur les patrons New Look et faites bien attention à bien lire les explications, quitte à regarder dans les autres langues pour être sûr, parce que des fois, voilà, surtout sur les marges de couture, faites pas la même erreur que moi. Voilà. Une autre marque de patron pochette que moi je plébiscite, que j'adore, c'est Direndo. Les patrons Direndo, la nana qui les fait, c'est vachement bien expliqué, c'est moderne, c'est simple, c'est classe, parce que c'est moderne mais c'est classe aussi. Donc en plus je trouve que le package il est trop beau, c'est trop mignon, un petit peu doré doré et or, bien sûr Élise, doré et noir. Donc voilà, Direndo. Je vais plutôt mettre devant cette caméra, ça sera plus intelligent. Voilà. Autre type de patron, on peut aussi imprimer ces patrons qu'on trouve sur internet, on en trouve un petit peu partout sur des blogs, tout ça. Alors moi ce que je vous conseille c'est d'abord, si jamais vous téléchargez des patrons gratuits sur des blogs, de veiller à ce qu'il y ait bien l'explication sur le blog. Parce que si jamais on imprime le patron, c'est bien, on a un patron, il est gratuit, on fait un petit peu de découpage parce qu'il faut découper les marges tout autour, il faut faire un petit puzzle parce qu'il faut bien marquer les repères, bien vérifier qu'il y ait ce petit carré super important qui est là de 5 cm sur 5 cm pour vérifier que le patron il est bien à l'échelle, parce que si jamais quand vous l'avez imprimé ça s'est mis par exemple à l'échelle du papier ou quelque chose comme ça, vous perdez facilement presque 1 cm et du coup vous vous retrouvez avec un vêtement trop petit. Donc faut vérifier qu'il y ait bien ça et puis que vous ayez l'explication, parce que si jamais vous téléchargez le patron tout seul, surtout quand on débute, après vous en faites quoi vous savez pas par quel bout commencer. Donc c'est cool les patrons imprimés, mais attention, explication obligatoire. Voilà. Ensuite, dans les magazines, alors là par exemple j'ai fait main, donc celui-ci c'est un hors-série tricot, mais normalement c'est un magazine de couture. Moi j'ai été abonnée pendant 1 an,
Et puis, bah... Je m'en suis très vite lassée parce qu'en fait c'était peut-être un peu trop original pour moi, je sais pas. Je trouvais qu'on n'y avait pas assez de basique, parce que ce qui est amusant en couture aussi c'est de partir d'un basique et puis de le modifier tout ça. Et là c'était tout de suite trop marqué, trop... Voilà, donc c'est sympa, mais après faut aimer le style quoi. Ensuite, le magazine Burda, donc c'est très 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 joli, mais là on est un cran au niveau du niveau, peut-être pas pour les débutants quoi. Donc voilà, mais sinon c'est très joli et c'est bien expliqué. Et puis pour finir, mes chouchous, les éditions de Saxe. Alors les éditions de Saxe, ils font des très bons, des très bonnes revues de couture. Donc là par exemple, coudre c'est facile. Donc où il y a des choses pour femmes, pour enfants. C'est très bien expliqué, il y a des tutos en images, c'est simple, c'est généralement c'est des choses qui sont faites par des japonaises, et les japonaises elles ont le goût de la simplicité, je sais pas, elles sont organisées, enfin elles nous sont supérieures, c'est évident. Donc voilà, du coup c'est des modèles qui sont simples, qui sont comme je vous disais basiques, donc du coup on peut les modifier si on a envie nous d'ajouter un petit passepoil, un petit quelque chose, c'est facile de les modifier et d'y mettre notre patte. Voilà, c'est pas des vêtements qui sont trop marqués. Et puis celui-ci, je l'ai acheté vendredi au salon Creativa de Rouen. D'ailleurs, je remercie Tata Zaza pour les invitations. Donc voilà, même chose, édition de Saxe. Donc là, j'ai pas encore testé les modèles qui sont dedans, mais déjà, je l'adore, il est trop bien. Plein de modèles avec des déclinaisons, tout ça. Et puis des patrons et des explications qui sont top. Voilà. Est-ce qu'on décalque ou est-ce qu'on découpe le patron ? Vaste question. Je dirais les deux. Ça dépend de ce qu'on veut en faire. Moi j'ai envie de dire, voilà, vous achetez un patron pour faire, je sais pas, une gigoteuse au bébé de votre collègue de travail. Vous avez plus de bébé en vue et vous n'avez pas l'intention de refaire cette gigoteuse. Bon bah coupez le patron quoi. Enfin on va pas s'enquiquiner, hein, autant couper dedans. Après, si jamais vous savez que vous allez le réutiliser maintes et maintes fois, non, on le décalque à ce moment-là parce qu'après vous allez piquer vos aiguilles dedans, ça va faire des marques, des trous, des déchirures et au bout d'un moment votre patron il sera HS, faudra le racheter et peut-être bien qu'il ne se fera même plus. Donc voilà, c'est à voir. Évidemment le patron qu'on imprime, on le coupe. Enfin, déjà on s'enquiquine à le scotcher, on va pas s'enquiquiner en plus à le décalquer, donc lui on le coupe. Patron pochette, vous voyez par exemple, là je découpe pas parce que c'est joli, c'est beau, j'ai pas envie. Donc, mais après ça c'est parce que je suis un peu folle. Hein, voilà. Mais donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Non, je pense que c'est tout. On a fait le tour. On a fait le tour de la question du patron. La prochaine fois, on verra, une fois qu'on a découpé le patron, comment on le place sur le tissu. Qu'est-ce que c'est que le droit fil ? Parce que ça, moi je me rappelle que quand j'étais débutante, le droit fil, pendant des semaines et des mois, je me suis arraché les cheveux à ne pas comprendre ce que c'était que le droit fil. Donc je suis peut-être neuneu, mais voilà, je pense que c'est peut-être un problème que d'autres couturières qui viennent de commencer rencontrent. Le droit fil, comment on le repère sur le tissu, comment on positionne son patron pour le droit fil, et ainsi de suite. Voilà, en attendant, je vous dis ciao, bye bye, et puis à une prochaine fois. Ciao!